Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les meilleurs et les pires cadeaux que vous allez pouvoir faire à ceux que vous aimez ou du coup que vous détestez à Noël. D'où mon magnifique bonnet, on va voir ensemble les offres sur le marché, sur ce qui va être plutôt une bonne idée de cadeau de Noël. Et on va quand même plutôt taper dans du côté sport, santé, bien-être, qui est quand même mon domaine de prédilection. Tout ce qui est trading, finance et cuisine, ce sera pour quelqu'un d'autre. Et de l'autre, on va voir est-ce que oui ou non c'est de la grosse merde, des grosses conneries, ou à offrir à votre pire ennemi. On est parti. On va commencer par un truc bien pourri à éviter d'offrir, ça va être les t-shirts posturaux. Les t-shirts posturaux, c'est quoi? Très simple, c'est des t-shirts un peu trop serrés qui font que spontanément, vous allez vous tenir un peu comme ça. Dans l'idée, c'est pas con. On se dit que les gens sont trop penchés en avant et qu'ils doivent se redresser. L'idée était bonne, sauf que malheureusement, pas de bol. En fait, c'est une connerie. Si on a mal au dos aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est comme ça, c'est plutôt parce qu'on reste pendant trop longtemps, toujours dans la même position toute la journée. Et la position, en fait, n'est pas mauvaise et c'est le fait de ne pas bouger ou d'être trop sédentaire qui, du coup, nous fait mal au dos aujourd'hui. J'en ai déjà marre de ce bonnet, désolé la vidéo, mais l'achat a déjà été rentabilisé. Oh no. Anyway. Donc, globalement, si vous avez vraiment envie de passer de ça à ça, eh ben, il y a un truc qui est bien foutu, ça s'appelle des muscles. Donc si vraiment vous avez envie de vous redresser, d'ailleurs j'ai fait une super vidéo sur comment jouer sur votre posture. On sait que la posture n'est pas liée à la douleur, mais si vous avez envie de jouer dessus parce que l'aspect visuel ou psychologique qui est très important vous plaît, je vous conseillerais plutôt de faire du sport, de faire du renforcement et un peu de mobilité. Mais tout ce qui est t-shirt posturaux, c'est de la merde. Mais c'est de la merde! Et donc pour faire très simple, les t-shirts posturaux, ouais je voulais essayer de me foutre à poil, c'est ça, c'est juste un t-shirt un peu serré qui va vous tirer et c'est aussi efficace que le strap que je viens de me foutre dans le dos. C'est beaucoup moins cher si vraiment vous avez envie qu'un truc vous redresse et que vous avez pas envie de faire d'exercice, mais c'est vraiment pourri. C'est ça en fait, le t-shirt qui va juste vous tirer vers l'arrière comme le fait ce strap. Mais une fois encore, quel est le meilleur truc qui va me permettre de faire ça à la place de strap? Ce sont mes muscles. Donc on enlève les t-shirts posturaux, on enlève les straps même si ça arrache les poils et on fait du sport. En deuxième cadeau vraiment pourri à offrir à quelqu'un si vraiment vous n'avez pas envie. Non, je déconne. Maintenant, on a fait un cadeau pas bien, on va partir sur un super cadeau à offrir à quelqu'un. Et je vais même mettre deux livres. Un, bah évidemment, c'est le mien, je vous en parlais. Et deux, celui de Greg, que vous connaissez sûrement, Major Mouvement, qui sont deux excellents bouquins. Pour faire simple, c'est très simple, ils ne sont pas à offrir aux mêmes personnes. Allez, on va commencer par Greg. Le bouquin de Greg, il va être extrêmement intéressant si vous avez des douleurs en particulier et que vous avez envie de vous prendre en main et de trouver des solutions pour répondre à vos problèmes. Vous avez des algorithmes différentiels qui vont vous permettre, globalement, de vous dire, ok, j'ai ce type de douleur, qu'est-ce que oui ou non je peux mettre en place. Si par exemple je prends les douleurs au niveau cervical, hop, chapitre 2, vous allez avoir toute une série d'éléments sur lesquels vous allez pouvoir répondre, qui va vous rediriger derrière vers des exercices en vidéo, bien prescrits, qui va vous aider à mieux comprendre votre douleur et mieux pourquoi vous avez mal. Non, vous n'aurez pas l'exemplaire dédicacé, celui-là, il est que pour moi. Donc ça, c'est un très bon bouquin. Évidemment, si vous avez des vraies douleurs et des vrais problèmes, n'hésitez pas à consulter un thérapeute, mais en attendant, c'est un excellent outil. Mon livre à moi, par contre, il sera plus intéressant dans le cas où vous n'avez pas de douleur et que vous avez envie de plus bouger, ou dans le cas où certaines douleurs vous empêchent de bouger. Je l'ai appelé « Si on se remettait au sport » parce que l'idée c'était de mettre du mouvement, mais même si vous êtes déjà sportif, il sera pertinent. Évidemment, j'adore ça, il y a du body painting, et l'idée ça va être d'aider les gens à mieux comprendre comment le corps bouge, comment le corps fonctionne, et que mettre en place pour limiter le risque de douleur et ne pas se faire mal. Donc il y a des exercices, il y a de la théorie sur quoi faire quand on a mal, il y a aussi des trucs pour bouger régulièrement, des petites astuces pour mettre du mouvement dans votre journée. Bref, plein de super outils. Et globalement, vous voyez, si je devrais prendre le public parfait pour ça, et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon cadeau de Noël, ce serait toutes ces personnes qu'on connaît qui nous disent « Je sais que je devrais faire du sport, mais j'ai pas le temps, ou alors je peux pas parce que j'ai mal au genou. » Toutes ces personnes-là qui veulent bouger plus, mais qui nous disent qu'elles ne peuvent pas ou qu'elles n'y arrivent pas, bah dans ce cas-là, mon livre sera un excellent moyen parce que vous verrez à travers ces différentes pages qu'il y a toujours des très bonnes solutions et que des fois, justement, de bouger plus, c'est la solution pour aller mieux. Ah bon, d'accord. Le deuxième cadeau pourri qui sera offert à plutôt une personne que vous n'aimez pas, on va dire que ce sera les électrodes et on va prendre deux catégories, mais dans les deux cas, globalement, c'est plutôt pourri. Les premières, alors j'en ai pas acheté, pourtant ça m'aurait fait une bonne excuse pour me refoutre à poil. C'est ce qu'on appelle les électrodes qu'on met plutôt sur le ventre, qui vont vibrer un peu tout seul et qui vont vous faire des abdominaux. Ça, c'est bullshit. Ça ne sert absolument à rien. Globalement, si vous espérez avoir des abdos en les mettant sur votre ventre et en restant allongé dans votre canapé, ça ne marchera pas. Ce qui va faire que vous aurez des abdominaux, c'est un, de les travailler musculairement de manière active et volontaire, et deux, évidemment, d'avoir une nutrition et une hygiène de vie qui va faire que vous aurez un taux de masse grasse suffisamment bas pour qu'on puisse voir et que vos abdos soient visibles. Un bon compromis, on va dire, ce serait les combinaisons de sport.
J'aime pas le côté marketing parce que dans les pubs, on voit 20 minutes de sport égale 4 heures de sport. Ça, c'est une énorme connerie. C'est un gros mensonge marketing. Par contre, c'est pas complètement à délaisser. Moi, à titre personnel, je l'ai déjà essayé plusieurs fois. Et en vrai, c'est agréable. Ça vous permet de, globalement, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez faire des exercices, des squats, des fentes, des pompes, avec une combinaison dans laquelle vous avez des électrodes qui vont envoyer une décharge pendant que vous faites vos exercices. Donc c'est une bonne façon de bouger, d'avoir un truc efficace en 20 minutes, qui va peut-être vous amener une petite plus-value avec le côté décharge électrique, qui va peut-être augmenter un petit peu le recrutement musculaire. Je pense que la promesse, elle est largement démesurée par rapport à ce qu'ils disent, mais c'est pas un mauvais outil en soi. Mais ce n'était pas le sujet de cette vidéo. Un autre truc tout pourri, c'est les appareils d'électrostimulation. Pourquoi est-ce que je dis que c'est tout pourri? C'est parce que clairement, c'est super cher, surtout si vous prenez des marques, que je ne citerai pas, même s'il n'y a pas de placement de produit ici, par rapport aux promesses que ça vous fait et par rapport aux bénéfices. Globalement, moi au cabinet, j'utilise principalement chez les patients qui ont eu des opérations et chez lesquels il y a une amyotrophie musculaire pour essayer d'entretenir un minimum la musculature quand on ne peut rien faire. Donc oui, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir une machine d'électro. Chez des sportifs qui ont vraiment un gros volume d'entraînement ou en compétition pour venir détendre un petit peu les zones, ok, pourquoi pas, ça peut faire du bien. Mais en réalité, vous feriez mieux d'investir sur votre sommeil, votre nutrition pour avoir une bonne récupération que sur ces outils parce que c'est beaucoup plus efficace d'aller dormir 10 heures plutôt que de dormir 4 heures et de se faire une demi-heure d'électrostimulation sur le bas du dos parce qu'on se sent congestionné. Donc c'est un peu pourri parce qu'une fois encore, la promesse marketing, elle est vraiment largement au-dessus de ce qui est vraiment le cas. Si vous sortez de blessure ou vous êtes en train de récupérer, vous êtes dans les premiers temps, pourquoi pas, mais en vrai, il y a encore beaucoup plus d'outils qui ne coûtent rien et qui vous feront le plus grand bien. Donc, plutôt cadeau pourri. Un deuxième excellent cadeau par contre que vous pourrez faire et qui va largement remplacer les cadeaux pourris numéro 1 et 2, ça va être d'offrir à quelqu'un par exemple un abonnement à soit une application de sport, soit une application de méditation. Alors c'est assez différent, mais au final le but final il peut vraiment être le même qui est d'être mieux dans son corps, d'être mieux dans sa peau et d'être mieux dans sa tête. Ces deux types d'applications sont hyper intéressants. Moi je prône la méditation, j'en parle pas tant que ça sur mes réseaux sociaux, parce que je m'y renseigne beaucoup. On va dire que je suis très bon en théorie mais pas très bon en pratique. You lose. Moi j'ai une application qui s'appelle, je me rappelle plus le nom. Vous voyez à quel point je l'utilise régulièrement. J'avais une application de méditation qui s'appelle Headspace, que j'avais retrouvé très cool. Une fois encore, il n'y a pas de placement de produit. Je sais qu'il y a Petit Bambou qui est aussi plutôt pas mal, qui vous aide surtout quand vous êtes débutant comme moi et que vous avez du mal à lâcher prise et vous êtes plutôt en mode ok, pour méditer, il faut penser à rien, mais du coup je suis en train de penser au fait que je pense à rien, du coup je pense à quelque chose. On l'a tous connu celui-là. Donc c'est des super outils et par contre, je suis bon en théorie, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les effets à court, à moyen et à long terme sur la santé et je pense, mais ça n'engage que moi, qu'il y a encore beaucoup de bénéfices cachés qu'on ne connaît pas pour la santé aussi bien mentale mais aussi physique, pour la récupération, pour jouer sur le système nerveux. J'en ai déjà parlé pas mal de fois sur le côté hyper sympathique, je suis toujours à fond et parasympathique, je suis plutôt en train de récupérer. Et nos modes de vie et même la façon de parler, vous voyez, je parle très vite tout le temps. Je suis plutôt, on va dire, hyper sympathique au Tony. Et nos modes de vie nous feraient beaucoup de bien à ralentir, à se calmer. D'ailleurs, c'est même confortable de parler comme ça. Et d'aller un peu plus lentement et on récupère beaucoup mieux. Donc, les applications de méditation, pour moi, c'est un must à avoir, à essayer d'intégrer et même à apprendre à nos enfants. Et le sport, évidemment, c'est un très bon outil. Aujourd'hui, on n'a pas le temps, on ne sait pas quoi faire, on a peur de mal faire. Et il y a plein de superbes applications. Moi, vous le savez peut-être, j'ai longtemps travaillé avec TSE, Train Suite Hit, avec Sissimua. Donc évidemment, je peux vous la conseiller parce que je sais qu'elle est très bien. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres superbes applications. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire un peu n'importe où, donc de chez vous ou même en déplacement. Vous avez un coach un peu en temps réel qui vous aide. Ça vous motive, ça vous montre quoi faire. Le moment où vous débranchez le cerveau pendant 20 à 30 minutes, vous vous laissez guider. C'est pratique, c'est facile et c'est à faire. Donc, si vous avez une personne, une fois encore, à qui vous avez offert mon livre et qui souhaite bouger plus, vous pouvez y aller. Petite anecdote, ma sœur, qui était le cas classique de la personne qui ne fait pas de sport, qui sait qu'elle doit en faire mais qui n'a pas le temps parce qu'elle a un enfant et travaille, m'a aidé à confectionner mon livre pour le programme sportif, s'est remise au sport et derrière on lui a offert pour son anniversaire une application et aujourd'hui elle s'entraîne 4-5 fois par semaine, je dirais en raison de au moins une demi-heure, ce qui est tout à fait dans les recommandations. Donc Alexandra, je te félicite. Troisième cadeau tout pourri à offrir à quelqu'un que vous n'aimez pas, ça va être tous les outils pour détendre et relâcher les cervicales. Vous allez avoir les coussins pour décompresser la colonne, vous allez avoir les hamacs pour venir tracter les cervicales. C'est un hamac cervical. Pour les cervicales, Ouais. j'aurais mis en lombaire pour t'amener en extension. Ouais, mais pourquoi pas? Ouais, ouais. Et je vais te manipuler. J'ai surtout l'impression que tu vas me le foutre, mais pleine gueule, quoi. Une fois encore, un bon cadeau tout pourri à faire à quelqu'un qui vous énerve. Pourquoi ? En vrai, c'est une fois encore des fausses promesses.
C'est-à-dire que si vous vous sentez tendu au niveau des épaules, T'es tendu comme une crampe. si vous avez mal au cervical en fin de journée, quand vous êtes sur l'ordinateur ou autre chose, de juste venir tirer sur vos colonnes vertébrales. Au pire des cas, vous allez vous faire mal parce que vous allez tirer trop fort. Dans le meilleur des cas, ça va vous soulager, mais tellement sur le court terme. Et l'inconvénient, c'est que si en plus ça vous soulage, vous allez en devenir dépendant. C'est-à-dire qu'en fin de journée, vous allez avoir qu'une envie, c'est d'aller réutiliser ce coussin ou ce hamac qui va vous tirer sur vos cervicales. Et donc en fait, vous n'êtes qu'en train de traiter les conséquences et en plus de devenir dépendant d'un outil externe. Ce qui fait que quand vous partez en vacances, vous l'avez plus, vous êtes mal barré. Donc l'idéal, c'est de plutôt essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai mal au cervical. Peut-être que de venir faire du renforcement musculaire de mes trapèzes serait une bonne solution. Oh, une application de sport. Peut-être que de me détendre et d'être un peu moins stressé serait une bonne solution. Oh, une application de méditation. Bref, vous voyez que globalement, essayez plutôt de chercher toujours les causes de vos problèmes et de ne pas masquer vos symptômes, de ne pas masquer vos douleurs avec des outils qui n'ont que pour but de vous faire dépenser votre argent et de vous rendre dépendant. Ou alors, en ce cas-là, vous l'offrez à votre pire ennemi. Et enfin, dernier outil, un super cadeau à faire. En plus, ça coûte pas cher. Franchement, c'est vraiment quelqu'un que vous aimez, mais bon, voilà, vous voulez pas mettre un gros budget, un petit élastique. Pourquoi ? Pour partir bosser comme ça. Non, et pas se faire emmerder par les collègues, non, juste parce que globalement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que lorsqu'on a des douleurs, plutôt les gens qui ont des métiers sédentaires, le vrai problème, c'est pas d'être assis toute la journée, c'est de ne pas bouger, un peu comme pour les t-shirts posturaux. Et en fait, d'avoir un petit élastique à mettre dans son placard, et dès que je pense, je vais faire une vingtaine d'exercices ici, je vais faire un peu d'exercices comme ça, je vais le mettre dans le dos, je vais faire travailler un peu mes pecs comme ça, je vais le mettre dans le dos, je vais venir un peu simuler comme des pompes, alors avec des élastiques plus ou moins résistants évidemment. En vrai, personne ne le fait parce qu'on a l'air extrêmement ridicule, mais moi, chez les patients qui ont des douleurs de cervicales, je leur mets des élastiques comme ça et je leur demande de venir pousser, relâcher, pousser, relâcher. Après, je le mets à l'arrière ici et je leur demande de venir rentrer, relâcher, rentrer, relâcher. Alors, tout le monde ne peut pas le faire en open space, mais c'est des super exos à faire rapidement, facilement, pour mettre un peu plus de mouvement ou d'exercice dans votre journée. Un autre truc que j'ai pas ramené parce que j'avais pas la place, mais qui est aussi extrêmement efficace, c'est les ballons de Klein. Vous savez, les gros ballons gonflables type femme enceinte, qui sont aussi une très bonne manière de rajouter du mouvement lorsqu'on n'en fait pas assez dans la journée. Pourquoi ? Parce que le ballon va me créer en permanence un petit déséquilibre qui fait que je serai jamais complètement relâché, avachi. Un coup, je serai un peu en inclinaison, un coup, je serai un peu en rotation, un coup avachi, un coup redressé. Donc, c'est des très bons outils, ça et les élastiques, à offrir à quelqu'un qui va se plaindre de douleur ou qui se sent pas bien, pour pouvoir bouger plus, bouger régulièrement, réduire ainsi le risque de douleur. Bref, passer un 2023 en pleine forme. J'espère que cette petite vidéo spéciale Noël vous a plu. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir enlevé ce bonnet qui ne m'allait absolument pas avec ma tenue marron en plus. Si ça vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez d'autres idées cadeaux pourris ou géniales, mettez-les dans les commentaires parce que à titre personnel, on est le 17 novembre et je n'ai toujours pas fini mes cadeaux de Noël. Donc ça nous fera peut-être des idées. Victor, toi, t'as fini les tiens ? Non. Et bah ça fera plaisir aussi au caméraman et qui fera aussi le montage de cette vidéo. Bref, si c'est le cas, pensez à pouce bleu, commentaire, on like, on commente et un joyeux Noël à tous. Ciao!